Un jour, là. Ouais. C'est bien de faire ça. Non, j'ai pas dit que c'était bien pour nous, on va finir soit l'asile de fous, soit. On va déprimer, c'est certain. On reste pas toute la On matinée dans a la 2 jours cuisine. comme ça, on déprime, c'est sûr. Non, le premier jour, je vais croire être sadique et tout, c'est super. Le deuxième jour, je vais voir les autres manger, je vais commencer à dire, bon, j'ai faim quand même. Troisième jour, j'en peux plus. Le quatrième jour, Comment ils arrivent à faire ça? Parce qu'en fait, ils ne vivent plus dans ce monde. En fait. Alors, oui, ils vivent dans ce monde. Les matériels Ils sont- sont- Vous savez Nous, on pourquoi? n'a plus aucun. Non, je vais vous dire pourquoi ils arrivent à faire ça, parce qu'ils ont décidé qu'ils ne veulent pas autre chose que ça. Mais c'est une lutte constante. Et c'est ce que dévoile le Tanya. Le Tanya nous dit quelqu'un comme ça, a priori, il n'est ni un serviteur de Dieu, ni rien. Et le Balatanya nous dit oui. Pourquoi il n'est pas un serviteur de Dieu? Parce qu'il n'a pas dépassé le plaisir, le désir. Il est attiré par les femmes, par la nourriture, par tout. Le Tanya nous dit, il sort de la prière et il se peut qu'il ait dépensé sur les femmes. Ça ne vient pas de lui, c'est Ça, lui. c'est qui? Ça, c'est C'est le Benoni. C'est ça. alors, Mais tout de suite, il repousse de toutes ses forces. Oui, donc c'est. Non, mais le vrai tzaddik, le vrai tzaddik. Ah, le vrai tzaddik, non, voilà. Il n'a pas besoin de lutter. Pour lui, Et c'est-à-dire le pour vrai, lui, tout ça, ça il n'a pas de Yetzirah. voit même pas. Exactement, au contraire, ça le dégoûte. Voilà, le vrai ça le tzaddik, dégoûte. il est dégoûté par la matière. Voilà. Ça, vraiment. Donc il n'a pas, en fait, il n'a pas de travail à faire. Voilà. Pour lui, c'est naturel. Exactement. On verra la Mourazaken ou le Rabbi, on a vu clairement. Il mangeait le poisson de Shabbat avec une couche de sel, de gros sel énorme dessus, quoi. Il y a pas la Maria 26 aussi. Pourquoi? Parce que ils sont. Parce que ce ne sont pas des hommes normaux, on va dire comme ça. Non, ça veut dire le fait du sel, ça enlève le goût du poisson. Le sel, ça rend le poisson immangeable entre nous. Ah, voilà. Vous voyez, vous pouvez manger, personne ne peut manger du poisson. À moins de rechercher quelque chose avec le fait de manger du poisson comme ça. C'est ça, Shabbat. Shabbat. Et on dit que Shabbat, c'est Oneg Eh Shabbat. ben, c'est son mec, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, il n'est pas un homme normal. Vous voyez, c'est pas un homme normal. Un homme normal, il ne peut pas tenir un ce régime longtemps. Mais, vous voyez. Donc en fait, la normalité du tzaddik n'est pas notre normalité. Et le Benoni qui est entre les deux, le Tanya nous dit qu'il ne peut accéder au tzaddik qu'en recevant une neshama de tzaddik en ibour neshama. C'est-à-dire une âme de tzaddik rentre en lui, se rajouter à son âme, pour qu'il apprenne le plaisir du tzaddik et se déconnecte du désir. Il n'y a pas de plaisir matériel puisqu'il n'en jouit pas. Mais il a du désir, il ne peut pas empêcher le désir. Pour qu'il se déconnecte de ce désir vers le monde matériel, rentre en lui une âme de tzaddik qui, elle, n'a qu'un désir divin. Et il y a 2 niveaux de tzaddikim, tzaddik vetovlo, tzaddik verano. Le tzaddik vetovlo, c'est que vraiment, même dans la profondeur de son inconscient, des forces cachées de son âme, il n'a toujours aucun attrait pour la matière du monde. Au contraire, le monde, les cœurs, Mais les c'est pas dégoûts. obligé qu'il y ait une autre âme qui rentre en lui. Il peut y avoir de son âme elle-même, elle peut être un tzaddik. Pardon, j'ai pas compris. Vous avez dit une autre âme qui va, un tzaddik qui va rentrer. Oui, C'est pas forcé. alors, non, c'est uniquement comme ça. Non, c'est uniquement comme ça, à moins qu'ils soient un tzaddik. Ah, c'est ce que je dis, On si a dit un Benoni. Benoni. Ah. Le Benoni ne devient tzaddik que si il reçoit une âme de tzaddik au-dedans de lui pour l'habituer au nouveau mode de vie du tzaddik, qui n'est pas le même mode de vie. Le Benoni est en lutte constante avec le monde. Vous voyez, il est attiré par le monde, mais il se bat contre le monde. Le tzaddik n'a aucune lutte, c'est terminé. Et pourquoi cette âme de tzaddik elle va rentrer chez Benoni? Qu'est-ce qui fait que ça va rentrer? Non, Mais c'est il a ce fait que je viens quelque- d'expliquer. Il a fait quelque chose pour ça? Mais il a fait quelque chose, il s'est battu des années pour tenir d'accord. le coup. Et quand Dieu le prend en pitié, il dit d'accord, je te prends en pitié, je t'emmène un homme de Il a tzaddik. fait le tzaddik, il est écœuré du monde. Le tzaddik, il est écœuré du monde. Alors, c'est Ouais, contre c'est la volonté dégoûté, d'Hachem. il est dégoûté. Hein? C'est pas contre la volonté d'Hachem d'être écœuré. Non, en réalité c'est normal, parce que Ah bon ce monde s'appelle Alma de Shikran. Ça veut dire en français. Le monde du mensonge. Ah, Ça vient de- d'accord. Le Zohar nous dit ce monde est le monde du mensonge. Et dans le monde du mensonge, tout ce qui vient, qui devrait exprimer Dieu, est en train de masquer Dieu. Donc forcément, le tzaddik ne veut pas de ce monde-là. Vous comprenez, il a un plaisir essentiel, atzmaï comme on dit en hébreu. Vous voyez, atzmaï, c'est-à-dire qu'il est indépendant dans son plaisir. Nous, pourquoi nous sommes attirés par la nourriture? Le Baal Shem Tov dit que quand on a faim de Dieu en réalité. On a envie de s'attacher à Dieu, de se fondre avec Dieu. Alors pourquoi on mange? Quel rapport entre... Oui. Parce que c'est masqué dans notre être, c'est pas de manière dévoilée. Alors on voudrait s'attacher à Dieu, et à la place je mange un sandwich, je mange du chocolat, je mange... C'est spirituel, c'est de matériel. Voilà, ça devient Le matériel. matériel se remplit de kéli de matériel, de spirituel, de matériel. Voilà, parce que nous, nos repères sont des repères matériels, et ces repères matériels viennent du fait que l'âme animale n'a de repères que les repères matériels.
Vous voyez? Et l'âme animale, pourtant, c'est une âme, mais comme elle s'est totalement attachée au corps, elle est en osmose, dans un tel niveau de projection dans la construction du corps, qu'elle ne conçoit pas une autre réalité de plaisir que le plaisir matériel. Et notre travail au quotidien, c'est de l'entraîner vers un plaisir spirituel. D'abord un plaisir spirituel, intellectuel, quel qu'il soit, normalement, mais qui plus est, si on peut lui donner un plaisir intellectuel divin, alors là, on a réussi le travail. Et quand on dit un plaisir, on a souligné plus d'une fois, si on le fait de manière froide, elle ne va pas s'intéresser. Elle va devenir mon pire ennemi. Tu veux quoi de matière froide? C'est-à-dire que j'étudie, mais bon, je sais pas. Voilà, j'étudie parce qu'on m'a dit d'étudier. Voilà. J'étudie parce qu'on m'a dit d'étudier. Je suis content parce que j'ai étudié. Bravo, allez, salut. Mais je m'investis pas. Je suis pas passionné. Imaginez, je vous parle comme ça. De dire, bon, voilà. Donc il faut un minimum de vitalité, il faut que ça m'intéresse, il faut que le sujet me passionne moi-même. Autrement, comment je peux le transmettre? Et donc quand on s'investit comme ça, forcément, mon âme animale, elle est présente. Elle n'est pas en train de penser à autre chose. Elle n'est pas en train de me dire, viens, on va faire autre chose pendant que j'étudie. Non, elle est à fond dedans avec moi. Et c'est ce qui fait que le feu de l'âme animale va devenir le feu de l'âme divine. Et l'âme divine, de manière naturelle, elle n'a pas le dévoilement du feu. Elle est tellement soumise à Dieu que le dévoilement du feu, c'est pas sa nature. Elle le possède, mais il est totalement, on va dire, en retrait. Donc c'est seulement par le dévoilement du feu de l'âme animale qu'elle prend conscience qu'elle possède elle aussi un feu. Mais le feu est établi et dévoilé quand il y a un retrait, une séparation. Comme l'âme animale, c'est une part de Dieu lui-même, elle n'a pas en elle ce besoin d'avoir une passion de rechercher Dieu. Elle est déjà Dieu lui-même. Et quand elle voit que l'âme divine, je me suis trompé, je pense, quand l'âme divine voit que, en fait, l'âme divine n'a pas besoin du feu puisqu'elle est à proximité de Dieu. Donc au contraire, elle a une soumission pour venir faire sa mission dans ce monde. Mais quand elle voit la passion de l'âme animale, alors elle comprend qu'elle a beaucoup à gagner également dans la passion de vivre Dieu de cette manière-là. Vous voyez? Comme un amoureux qui est fou amoureux de son amoureuse, qui pense qu'à elle jour et nuit, et qui le matin se réveille, il pense à elle, il va se coucher, il pense à elle, la journée, il la cherche, etc. C'est ça le shirachirim. Mais en réalité, ça veut dire que voilà, mon âme animale est attachée à Dieu, elle pense qu'à ça, elle ne veut plus que ça. En fait, à ce moment-là, à un moment où c'est jusqu'au bout, il n'y aura plus d'âme animale. Parce que c'est péjoratif, l'âme animale. Elle s'englobe dans l'âme divine, il ne restera plus qu'une âme naturelle. D'accord, mais on mangera de... c'est-à-dire que oui, l'âme naturelle, elle est là pour que nous puissions manger, s'unir, vivre, avoir les besoins normaux de la vie quotidienne dans la période de Imot HaMashiach, donc les jours du Mashiach que l'on a entamé déjà. D'accord? C'est-à-dire que l'âme animale, elle s'englobe dans l'âme divine. À ce moment-là. C'est le but, voilà. Donc après elle est annulée. Elle est annulée, mais on va dire de manière pas passive. Elle ne peut pas s'annuler de manière passive. Elle est annulée de manière intéressée. Elle a vu, c'est comme on dit, vous voyez cette image, ceux qui rentrent dans ils ont une mort clinique, ils voient aller un tunnel, ils voient une lumière au bout, et ils ne peuvent pas faire autrement que d'aller vers la lumière. Même si, certainement inconsciemment, ils savent qu'ils vont plus revenir, oui ou non, mais a priori, normalement, c'est un aller simple. Donc, même malgré ça, on ne peut pas s'empêcher d'aller vers la lumière. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui attire. Parce que ça m'entraîne, parce que je le désire. Voilà. Donc l'âme animale, elle désire ça. Parce que c'est une âme. Donc une âme, c'est un être spirituel. Cet être spirituel ne peut pas supporter de vivre en dehors de la lumière divine. Mais ce qu'elle connaît de la lumière divine, pour l'instant, c'est manger, boire, dormir, etc. Les plaisirs du monde. Quand on lui propose autre chose, tout à coup, elle découvre un autre univers qui est en elle, mais qu'elle a quitté, pas volontairement forcément, mais parce que l'enfant est obligé de manger, vu qu'il est enfant, donc ça y est, chaque fois qu'il met quelque chose dans la bouche, il renforce l'âme animale. Oui, mais aussi c'est séparité. Donc en fait, le travail pour compenser justement le renforcement de l'âme animale, c'est d'augmenter également la nourriture spirituelle. Donc c'est pour ça qu'il faut étudier au quotidien, tous les jours. C'est la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, voilà. Alors, הנה בשורשי הרוח שאין בפשיטות ובאחדות מאיר אור נעלה ומופלא. À l'exemple du Rav et de l'élève, dont Mashpia Mekaber,
Chez le Rav brille une grande lumière, chez l'élève la lumière sera plus petite. Les 10 Sfirot Agnosot, les 10 Sfirot qui sont encore enfouies dans la volonté de Dieu avant la création du monde, des mondes, puisque c'est plus d'un monde. Les Shama, les Sphirot Les Sphirot, elles sont dans la Shama. Exactement, ça s'appelle les forces de l'âme, mais c'est des Sfirot. Donc en fait, et ça, les Sfirot dont on parle ici, c'est comme on va dire, les racines de nos propres Sfirot, de notre propre force de l'âme, donc de notre âme en réalité, d'accord? De notre psychologie, de notre caractère, de notre système de fonctionnement humain, etc. Donc, maintenant, ces Sfirot à la source, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont totalement pshutot, simples. La simplicité de la Sfira, qu'est-ce que veut dire simple? Alors, quand on aborde ce mot la première fois dans la Chassidut, on peut ne pas le comprendre. Simple, pour nous, ça nous a l'air un peu jeune et simple, oui. En réalité, simple, ça veut dire qu'il n'a pas de structure. Qu'il n'a pas de structure, donc qui n'est pas établi dans une structure limitée. Par exemple, quand on parle d'intellect, c'est un système qui possède une structure. Oui. Évidemment, vous voyez comme c'est structuré ce livre, et quand on voit qu'il y a 3 livres comme ça, on comprend que c'est toute la pensée humaine, la pensée divine qui est gérée dans un livre. Donc il faut une structure immense. Et c'est dans la structure que les sages d'Israël sont différents les uns des autres. C'est pas justement dans la base c'est toujours la même chose en réalité. Vous prenez le Sefer Yetzirah, vous prenez le Etzraïm, vous prenez les enseignements de Mourazaken ou du Rabbi Rachab, etc. Ce sont les mêmes enseignements. D'accord? Les 7 rébuts de Chabad rapportent les mêmes enseignements. On peut écrire des nouveaux livres. Parce que la structure de dévoilement de chacun est très différente. D'accord? Et chacun des rabbis était aussi attaché à une sphira. Donc en fait, son dévoilement est différent. Le dévoilement de Chokhmah de la Mourazaken, qui écrit le Tanya, n'est pas comparable, enfin, est comparable, mais n'est pas, on va dire, structuré de la même manière que le dévoilement qui se fait par Admour Saïd, qui lui fait un déploiement incroyable. Le Tzemar Tzedek va venir donner la synthèse, gérer les choses dans une notion de Da'at, mais là il y a Chokhmah, Bina, Da'at. Après, on saute les sentiments qui sont très différents, parce que c'est la Chassidut Chabad. Ces sentiments appartiennent à la Chassidut collective. Et puis, on rentre dans le Netzar, c'est le Rabbi Moarash, qui toute sa vie c'était un dévoilement de puissance. Ensuite, on vient dans le Hod. Donc, le Hod, c'est le Rabbi Rachab. Et le Hod, c'est la simplicité dont on parle. Mais cette simplicité, qui est une perfection en réalité, ce n'est pas une perfection acquise à la naissance, comme du temps du Baal Shem Tov. Les gens simples sont parfaits parce qu'ils sont simples. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je suis simple, que je n'ai pas encore de structure, alors rien ne m'empêche de moduler ma personnalité à l'infini. De cette manière-là, on dit que Dieu est simple. Vous comprenez? Pourquoi il est simple? On va dire Dieu est simple avec tout ce qu'il a créé. Mais la création, ce n'est pas Dieu véritablement lui-même dans son aspect profond. C'est un vêtement d'expression de Dieu dans lequel on vit. Alors c'est quoi sa simplicité? C'est son essence. L'essence, pour nous, une essence, c'est comme une effluve, un parfum, quelque chose comme ça. Donc, on ne peut pas le toucher avec les doigts, on ne peut pas l'attraper. Vous voyez? C'est quelque chose d'infiniment profond et intérieur, qui est l'être lui-même dans son état premier, avant même qu'il ne se dévoile avec un vêtement de dévoilement, d'accord? Quel qu'il soit. Ni parole, ni pensée, ni action, ni même tout ce qui est le plus profond dans l'âme, en fait, l'intellect, les sentiments, etc. D'accord? Donc en fait, la simplicité dont on parle, nous-mêmes, nos âmes, dans la source divine, dans la Sarah Surat Agnosot, les 10 Surot, enfouis encore dans la volonté de Dieu, on était totalement dans la simplicité absolue. Et c'est l'une des raisons, c'est que l'on a s'accepté les uns les autres. Donc les 10 Surot représentent tout le peuple juif, et on s'acceptait les uns les autres parce que la différence était confondue dans une simplicité absolue. On n'était pas nous-mêmes enfermés dans une spirale, dans une lutte. Voilà. Et malgré ça, on était quand même des Surot. C'est ça qui est extraordinaire. C'est quelque chose de. Ça réunit des contraires, c'est contradictoire, ouais. Mais ce paradoxe-là, c'est l'expression de Dieu. Toute expression profonde de Dieu, ou même de notre personnalité, se fait par le biais d'un paradoxe.
Donc réunir deux contraires, c'est impossible. C'est-à-dire que quand je dévoile un contraire, l'autre va s'effacer a priori. Mais quand ils sont en même temps, au même instant, en hébreu on dira 12 manites, vraiment les deux en même temps, alors là, ça paraît impossible. Et pourtant, c'est ce que nous avons, on va dire entre guillemets, vécu de manière nafshik dans notre âme, dans le monde divin d'avant le Tzimtzum. D'accord? Totalement nocif. On réunit des contraires. Voilà. Et au Keshenit Gala, mais quand les surot sont passés au stade du dévoilement, donc par le biais de Dieu, il a fait le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est ce qui se définit comme, on traduit concentration, vraiment, mais c'est un voile que Dieu a passé sur lui-même pour donner l'apparition de la conscience de l'existence des mondes. L'existant. Je dis la conscience parce que ça va passer aussi par notre personnalité dans les mondes également. Oui. Mais le monde matériel où nous nous trouvons, n'oubliez pas, ce n'est qu'une résultante définitive, même si Dieu a voulu ce monde matériel comme une finalité, ce monde matériel, c'est une résultante définitive de tous les mondes spirituels qui ont précédé. D'accord? Donc en fait, c'est pour ça qu'il est une nécessité, avant la Géoula, de comprendre et d'étudier ces mondes spirituels et d'en tirer une conclusion psychologique, tout au moins. Rabbi pousse les choses jusqu'à en tirer une conclusion concrète. C'est-à-dire dans notre vie, de changer notre vie à partir de ça. D'accord? Donc en fait, si concrètement on veut tirer un enseignement de ce que l'on a dit jusqu'à présent, on doit comprendre que plus on va être capable d'accepter les contraires, d'accepter l'autre tel qu'il est, et plus finalement on va grandir dans notre personnalité. Et plus on va être en Géoula nous-mêmes. La Géoula, au contraire de l'exil, réunit les contraires de manière infinie. Vous voyez, souvent on entend les uns et les autres qui nous disent « Dommage qu'il n'y a pas un seul Rav, dommage qu'on n'est pas tous pareils, dommage qu'on n'est pas tous Ashkenazim ou tous Faradim ou tous autre chose. » En fait, c'est le contraire de la volonté de Dieu. On va dire, alors dommage qu'il n'y ait pas un seul oiseau, dommage qu'il n'y ait pas un seul animal, dommage qu'il n'y ait pas une seule fleur. On va se contenter d'un monde comme ça? Non. Dieu a créé un monde où il y a une infinité de fleurs, une infinité d'oiseaux, de sortes de mouches, de moustiques, de ce qu'on veut. Tout est infini. Pourquoi, putain, je veux tout transformer, tout limiter? C'est ça, c'est cette volonté de transformer, de limiter, que l'on a vu exprimer dans la Torah par Korach, qu'on soit tous égaux. Ça a donné naissance au communisme, au marxisme, oui, qui viennent à la base de juifs, en fait. Des juifs qui ont porté ce même germe d'idées, ça a donné naissance à des choses qui sont le totalitarisme. Ouais, les couleurs aussi. Vous avez dit que ce monde, c'est le monde, la résultante du monde spirituel. Oui. C'est quoi, cette Tzilut, Atzilut, c'est ça? Atzilut, il y a Yetzira. Et puis on est Asiya aussi, puisque Asiya c'est un monde. Et que nous sommes dans la finalité du monde de Asiya. Vous voyez? Quand nous sommes dans la finalité du monde de Asiya, nous sommes le niveau le plus bas. C'est-à-dire qu'il y a comme un concentré de la Tzilut, un concentré de la. Voilà, tout se trouve dans chaque monde. Il y a dans notre monde exactement. Et dans ce monde-ci, il y a tous ces mondes-là se trouvent dans notre monde. Exactement. Maintenant, les mondes ne sont pas des planètes. Vous voyez, les planètes se trouvent dans le monde de Asiya. Donc, notre planète, qui est la plus basse du monde de Asiya, qui est la finalité, qui est la finalité du projet divin, mais en réalité, les mondes, c'est plus à considérer comme des dimensions différentes. Vous voyez? C'est pour ça qu'à notre époque, en même temps que la chassidoute du Rabbi Rachab s'est dévoilée, en même temps, la science quantique, etc. s'est dévoilée. Vous voyez? Donc les choses étaient là pour nous donner de comprendre des deux côtés que le monde n'est pas aussi enfermé que l'on a pu penser, que la ligne de l'infini avec ce ruban Moebius là qui ne finit pas. En fait, tout ça, on en parlait depuis toujours dans la Torah. D'accord? Donc, les mondes, c'est pas autre part. Le Maguide de Bezrich dira que Atzilut se trouve ici. Vous voyez? Parce que quand je prie ma Amida, on me dit je suis dans Atzilut, il faut m'y rigoler, moi, je peux penser ce que je veux dans ma Amida. Je fais ma Amida, je pense à toutes les choses matérielles que je dois faire après la prière, mais ok, Atzilut, je suis pas du tout dans Atzilut, je suis au supermarché, ici, là, dans Asiya, profondément dans l'église de Asiya. Voilà. En fait, non, tu es quand même dans Atzilut, parce que le niveau de ton âme qui est dans Atzilut se trouve de toutes les manières dans Atzilut.
Et ce que l'on veut, c'est qu'elle brille sur toi au moment de la Hamida. Et plus tu vas enlever des vêtements de connexion avec le monde de la matière, le monde quotidien que tu vis au quotidien, et plus tu vas ressentir la proximité avec Atsilut. C'est pour ça que les Nevi'im, auparavant, quand ils avaient la névoie, ils couraient dans les champs, ils enlevaient leurs vêtements. C'est quoi? C'était des nudistes ou des Nevi'im, des prophètes. Ils enlevaient leurs vêtements parce qu'ils avaient besoin de faire une péoula physique, une action physique, pour enlever les vêtements qui les attachaient à la matière du monde. Vous voyez? Donc en fait, c'était un moyen d'accéder au monde spirituel. D'accord? Donc en réalité, évidemment, on ne peut pas se dénuder. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se dénuder de manière psychologique et intellectuelle. Enlever ces vêtements qui nous attachent constamment au monde de la matière. Et pour ce faire, on est obligé d'étudier avant la tefila. D'accord? D'étudier avant la tefila, d'étudier des sujets liés au divin, évidemment. D'accord? Et après l'étude, même faire une réflexion profonde, laquelle va générer une lumière, d'abord une compréhension intellectuelle, laquelle va entraîner finalement la proximité avec la lumière divine. Cette lumière va devenir palpable et ressentie, et alors je vais prier avec cette lumière, et forcément je serai investi de cette lumière, et mon âme va s'élever par la lumière. Vous comprenez? C'est comme ça normalement le service de Dieu. On ne peut pas arriver à cette lumière par la tefila, par une planète très grande. On peut y arriver de manière accidentelle. C'est-à-dire un jour, Dieu a décidé, il me donne un cadeau, j'arrive, je fais une tefila merveilleuse, et après toute ma vie d'Ira le Tzemar Tzedek, je vais courir derrière cette tefila. J'aurai le germe, la trace de cette tefila en moi, et en réalité, ça sera aussi la cause d'une souffrance. Parce que je vois bien que les autres prières ne valent rien du tout. Alors, ça veut dire la prière de ceux qui ne sont pas, tous ceux qui ne font pas l'étude avant. Alors, c'est bien cette tefila qui n'arrive pas à l'évoluer. Non, je n'ai pas dit qu'elle n'arrive pas, mais elle ne provoque pas une transformation de la personnalité. Normalement, la tefila est le moyen d'intégrer tout ce que j'étudie. De faire que mon étude devienne une réalité dans mon âme. Une transformation dans mon âme, que je me dépasse, que je passe du nefesh au roi, du roi au neshama, etc. S'il n'y a pas de tefila, comme auparavant il fallait les korbanot, pour élever notre âme animale, sans la tefila, sans la prière, je ne peux pas non plus élever mon âme animale réellement. Tout ce que l'on a dit, que le feu s'englobe d'un niveau à l'autre, le feu se dévoile essentiellement au moment de la prière. Et c'est une condition de la création d'exaucé, que la brille en Atsilut? Évidemment, le MC nous dit, les gens disent pourquoi, etc. Truc, il m'arrive ça, pourquoi. Ils disent, mais parce qu'ils ne savent pas prier, c'est la base des choses. Maintenant, dans les générations, Dieu prend en compte notre situation générale. Donc, comme plus personne ne sait prier, donc tout est remis à niveau. Vous comprenez? Quand les gens savaient prier, alors forcément, c'est une autre chose. Mais comme aujourd'hui plus personne ne sait prier, n'a plus la patience, nos prières sont plus profondes. Quand j'ai un problème, je dis à Dieu, Dieu, je t'en prie, moi. C'est plus profond que quand je fais un Hamida ou un Tefila. Même si je suis tout seul n'importe où, et là-bas je suis en minyan, c'est le contraire. Ce que je veux savoir, quand on fait la prière, des fois on dit qu'elle ne monte pas jusqu'en haut. C'est Dieu qui décide quand elle va monter la tefila ou comment ça se passe? Normalement, tous les jours, pendant la nuit, la Shrina descend. La présence divine, la Malchut de Atsilut va descendre dans les mondes de la séparation pour faire monter tout notre travail de la journée. C'est-à-dire le travail d'hier est monté cette nuit par la Shrina qui est descendue, elle dit Ragléa Yordemavet, ses pieds descendent dans la mort. Faire ça dans la mort, ouais, c'est considéré comme la mort. Elle descend et elle prend tout notre travail spirituel, elle l'élève dans les mondes divins. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. C'est pas notre Neshama qui monte et puis notre Neshama, c'est un 60. Non, c'est la Shrina qui vient prendre. Notre Neshama, elle monte de toutes les manières. Mais elle monte pour se ressourcer, pas pour monter ce qu'elle a fait dans la journée. C'est la Shrina qui vient elle-même. C'est pour ça qu'elle est comparée à un lion. Elle est comparée à un lion qui mange les korbanot. Elle vient comme manger la nourriture. Manger, c'est intégrer au dedans. Donc on mange un livre aussi, on mange des choses spirituelles, pas que de la nourriture. Et la nourriture est porteuse de spiritualité, c'est pour ça qu'on la mange. Donc manger, c'est une péoula d'intégrer en nous des choses extérieures. Mais alors c'est notre travail, elle monte pas haut pour les dîmes Bareshloim. Elle monte, non. Ça se fait c'est comme vous avez une affaire, vous êtes obligé de faire le point, etc.
Donc après chaque journée, on fait le point. Aujourd'hui, tu as fait ça. tu as fait ça. Bilan. Voilà, Mais le non, bilan. mais pour que ce soit exaucé la tefila, pour que ce soit exaucé, c'est Dieu qui décide ou c'est nous qu'on doit continuer à prier, là même jusqu'à qu'elle arrive la prière? Alors je vais vous dire, notre prière, on veut qu'elle soit exaucée, mais elle se confronte à des batailles d'énigmes. Elle ne monte pas directement, elle passe par des Espèce de douane. Voilà, des douanes de jugement, on va nous juger. Il demande si et ça, mais où est-ce qu'il en est lui-même, vous voyez? Il dit ça, mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, etc. Je crois que c'était en route. Ah, pour la personne à qui on prie, c'est-à-dire la personne à qui je demande une prière, par exemple, Non, non, je ne parle pas de on juge la personne à qui, c'est-à-dire si je demande pour ma Non. fille, par exemple, je prie pour ma fille. Alors, vous priez vous-même, non? Pourquoi vous parlez de personne? Non, par exemple, je prie pour ma fille. Je veux un double zibou. Oui, Si la prière, elle n'est pas arrivée, oui. c'est que c'est pas encore le moment pour Dieu, ou si j'ai pas assez prié pour ça, ou d'en faire encore plus. Non, je veux dire, c'est parce qu'il y a des anges qui ont des batailles d'énigmes, donc je ne sais pas comment dire en français, des tribunaux, lesquels vont juger la personne qui est en train de prier. Vous voyez? Parce que quand vous parlez de prière de cette fille-là, c'est parce qu'elle y aide. Cette fille. La Amida, par La Amida. exemple. Bon, il faut des doutes. Voilà. C'est pas une simple prière que vous faites. Non, non, ça peut être aussi. Les deux, c'est les deux. Le Rambam va définir la prière Midoraita, d'après la Torah, c'est demander à Dieu. C'est pas... Avant, elle n'existait pas. Du temps du Beth Amikdash, et pas forcément. Il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de. Voilà, il n'y avait pas de maison de prière. Il y avait le Beth Amikdash qui élevait tout notre travail, tout ce que l'on faisait. Voilà. Les téléphones, c'est à l'extérieur, mesdames, hein, Parce que vous êtes enregistrés. C'est vrai qu'on et se c'est- tourne. Rapcorda, j'ai entendu que c'est en route, ça arrête. On a des anges qui valident notre prière. Mais nous, en Israël, c'est direct. Directement on est- la Shrina, mais la Shrina Alors. c'est encore Il n'y plus. a pas d'Amigdash encore, pour que ça monte alors. C'est encore plus C'est ça rigoureux. S'il y avait l'Amigdash, ça monte pas. La Shrina elle-même, bien sûr, c'est moins facile. Ouais, j'imagine. Moins facile, beaucoup plus difficile. Bon, mais ceci dit, le peuple juif est méritant, et c'est grâce à ça que toutes les prières du peuple juif sont entendues. D'accord? Plus on est simple, plus on fait les choses sans attendre de récompense, et plus Dieu écoute nos prières. Ouais. Ah oui. Parce que quand il y a le Bedin là-haut qui dit mais regardez comment il s'est conduit, etc., il y a toujours un avocat qui est là aussi. Ça, c'est les anges d'accusation. L'avocat il dit mais attendez, il a servi Dieu toute la journée, il n'a pas fait pour une raison quelconque. Pourquoi on n'acceptera pas sa demande? De la même manière que lui il n'attend pas en retour, on ne doit pas lui imposer non plus. Moi, je pensais que Ouais. c'était Dieu quand lui décide aussi. Bien sûr, Que c'est c'est dans le de toute moment. façon, tout est la décision de Dieu, mais oui, parce qu'il y a une évolution de l'être. C'est-à-dire que je dois recevoir 1 milliard de shekels aujourd'hui même. D'accord? Non, on va dire, je devais recevoir hier 1 milliard de shekels. Oui, c'était gentil, j'ai dit 1 milliard de shekels. J'ai dit $, d'euros. Vous êtes tapé pour milliard. Mais voilà, je dois recevoir. Hier, j'aurais dû recevoir. Mais Dieu, il s'est dit non, hier, il n'était pas prêt à ça. Il n'avait pas fait encore son cours, etc. Il n'était pas prêt, donc je ne lui donne pas. Voyez. Alors Dieu, il a attendu aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui rentre là, avant la fin du cours et dit voilà, on m'a dit d'apporter ça, ne demande pas. C'est pour un tableau, oui, un grand tableau. Tu préfères qu'on me commande un tableau plutôt qu'on me donne comme ça là. Voilà. Alors d'accord, un grand tableau, ce que tu veux. Merci, je regarde 1 milliard. J'ai jamais compté 1 milliard, je ne sais pas combien ça fait. Mais je ne sais même pas compter jusqu'à 1 milliard, je pense. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi Dieu ne me l'a pas donné hier? Parce qu'il a estimé, comme vous avez dit, que je n'étais pas prêt à recevoir. Oui. Je n'avais pas fait de kélim. Voilà, aujourd'hui, je me mets en situation. Voilà, aujourd'hui, je pense que je suis prêt à recevoir 1 milliard, donc je peux rentrer. Ah, voilà, c'est ça. Et Dieu, il a de nombreux chouris. Voilà. Si vous pouvez mettre le téléphone Ah, en c'est silence. en tête. On n'est pas chez Bézet ici, je crois. Vous de Grèce, hein. Silencieux. Voilà, c'est filmé et c'est dans le monde entier, on regarde les cours. Hein. Alors les gens après vont m'écrire, j'en ai marre, etc., demander aux gens. Bon voilà. Et Je voulais envoyer 1 milliard, je n'ai pas pu l'envoyer. voilà. Non. Aujourd'hui ça va arriver, on est prêt. Et je vous le souhaite à chacun, minimum en shekel, mais demain, si Dieu veut, 1 milliard en euros. Alors, et après en livres sterling, etc. Voilà, alors, Rak, Sphirot, une fois maintenant que le dévoilement va se faire. C'est-à-dire que les Sphirot, bon, vous voyez qu'est-ce que c'est un kitsour du Rabbi Rachab, c'est quelque chose de très profond. On sort, on va dire, je parle trop aussi, mais c'est une autre chose, un autre problème. Alors il y a les Sphirot telles qu'elles sont enfouies dans la lumière divine et telles qu'elles vont sortir vers le dévoilement. Dès qu'elles sortent vers le dévoilement, elles se sont
on va dire une chose et son contraire. Structurées et déstructurées en même temps. Pourquoi une chose et son contraire? Elles se sont structurées en entités individuelles. Elles se sont déstructurées de l'entité collective par lesquelles elles existaient en réalité. L'entité collective, elle ne leur appartenait pas réellement. Vous voyez? Ne nous appartient que ce qui est le fruit d'un individu. Il y a des années déjà, j'apportais cet exemple, je vais le ramener aujourd'hui encore, mais parce que une fois j'ai vu un grand champ dans une montagne, dans le pays où je suis né, et ce grand champ c'était en pleine montagne, quelque chose de magnifique. Des montagnes très très hautes, et puis un champ merveilleux, et dans ce champ, un village. Et le village avec aucune barrière qui enferme les maisons. Toutes les maisons sont ouvertes les unes aux autres. Au bout de ce village, une maison avec une barrière autour. Quand j'ai vu cette maison avec cette barrière, je me suis rendu compte de la différence en fait. Les autres habitants possèdent tout. La personne qui s'est enfermée ne possède que ce qu'elle a enfermé dans sa barrière. Voilà. Ça, c'est l'individu, ne possède que ce qu'il a enfermé dans sa barrière, psychologique, sensitive, intellectuelle, etc. Tandis que les autres possèdent toute la montagne, elle est à eux. Tous les trésors qui sont autour d'eux, de merveilles, de vie que Dieu a créées, sont à eux, sont à tous. Vous voyez la différence? Cette différence, en fait, elle est flagrante, c'est notre vie au quotidien. Quand je veux posséder, je ne possède que ce que je possède. Quand les choses ne m'appartiennent pas, alors forcément elles sont à tout le monde. C'est comme les mises-voix qui sont avec son carreau. Ou comme la Torah, exactement. La Torah, je veux dire, mais tu ne devrais pas tout dévoiler aux gens. Donne-leur des petits trucs comme ça suffit. Toi, tu étudies les secrets. Si je fonctionnais comme ça, c'est que la Torah m'appartient finalement, donc je ne vais pas la transmettre. Oui. Mais en réalité, la Torah ne m'appartient pas. Elle est au Rébim, elle est au Harizal, elle est au Zohar, et en réalité, elle est ni au Zohar, ni au Rébim, ni au Harizal, elle est à qui? Elle est à Dieu, c'est la Torah de Dieu. Donc personne ne peut dire la Torah m'appartient. Oui. En quoi elle devient ma Torah? Quand je m'investis suffisamment pour devenir moi-même, non seulement un exemple vivant de cette Torah, mais c'est pas aussi facile qu'on peut le penser. Donc une personne ne peut pas absolument être certaine, surtout dans nos niveaux de vie d'aujourd'hui, qu'elle va réaliser la Torah dans sa vie quotidienne. Mais par contre, je peux utiliser mon être pour exprimer la Torah. Donc toute la complexité de mon être intellectuel, sentimental, etc., je vais le mettre au service de la Torah. Et c'est comme ça qu'elle devient ma Torah. La Torah de Moshe, c'est toute la Torah, mais la Torah au niveau où il a saisi pour nous la transmettre. Au niveau où il étudiait pour lui-même, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Ouais. Aujourd'hui, les enseignements que le Rabbi nous a transmis, c'est une goutte dans l'océan de son véritable niveau d'étude. Mais on n'est pas du tout préparé à son niveau d'étude. Ouais. S'il nous donnait son véritable niveau d'étude, on n'aurait pas tenu une seconde, il n'aurait eu aucun chassid, il n'aurait eu aucun juif qui aurait étudié sa Torah. Ouais. Donc alors, comme il donne tout, parce qu'il donne en réalité tout, ce qu'il connaît, tout ce qu'il étudie, mais il ne le donne pas au niveau d'intensité où il se trouve lui-même. Et c'est ce qu'on a étudié, vous vous rappelez? Voilà. À son niveau d'intensité, les choses sont englobées dans le divin de manière absolue. Donc nous, comme on a un cerveau humain enfermé dans la matérialité de la boîte crânienne, on va dire, du cerveau lui-même, l'intelligence elle est comme ça, on ne peut pas nous donner du divin pur et brut. On ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas quoi on parle. Voilà. C'est comme s'il nous vient un martien et parle une langue étrangère, il nous vient un ange et il nous parle avec la langue des Gan Eden. Je ne sais pas ce qu'il veut, je ne sais pas ce qu'il me dit, je ne comprends rien, tu ne peux pas parler comme tout le monde. On a déjà étudié la Torah pourtant. Et pourtant, mais oui, mais dès le moment où on est rentré dans le système de la révélation d'une âme animale, c'est terminé, on a oublié. Bon, qu'est-ce qui nous fait oublier? C'est l'intensité. L'intensité de vie formulée par l'âme animale, par l'attachement à la matière, nous fait oublier une autre intensité. D'accord? Je vous donne un exemple, regardez, avant d'arriver en Israël, au début même, moi je suis italien de base. Quand j'étais enfant, je parlais italien, je suis parti en Italie, je parlais italien. Je suis arrivé, j'enseignais même l'italien. Mais quand j'ai étudié la Kabbalah, où je me suis investi au moins
3 années, jour et nuit, de toutes mes formes, j'ai oublié mon italien. Ouais. Ah bah oui. Voilà. On dit, j'ai perdu mon latin. C'est marrant parce que avant je parlais bien anglais et depuis que j'ai appris l'hébreu, ça m'a. Ah voilà. Parce que l'intensité que vous fournissez à vivre l'instant présent, de manière où vous n'avez pas de retour en arrière en réalité, fait que l'esprit qui est limité, notre esprit limité, est obligé de faire des choix. Et sans le vouloir même, il met un voile sur une grande partie d'autres systèmes de compréhension et d'influence. Vous voyez ? La même chose dans notre vie, on a pu avoir une vie auparavant et on peut très bien avoir oublié. Tout dépend de l'intensité. Plus on est un être qui vit de manière intense des moments de vie, et plus on va oublier la vie précédente en réalité. C'est une qualité. Elle n'a pas disparu, mais elle est oubliée, elle est voilée C'est totalement. une qualité. C'est une qualité. C'est ce que Dieu nous demande, vivre intensément C'est l'instant pour ça que quand on présent. arrive à l'âge de 50 ans, on se dit comment je suis arrivée jusqu'à là. C'est vrai. J'ai gardé une dame de 93 ans, elle m'a dit, je ne sais pas comment je suis arrivée jusqu'à là. C'est vrai, il la comprend maintenant. Voilà. Vous avez dit si je m'investis dans la Torah, alors je peux exprimer mon être. Bien sûr. De quelle façon je l'exprime? Je l'exprime, tout autant c'est une Torah suffisamment intellectuelle et psychologique qui va me parler, ou même la Torah en général de toutes les manières. Oui. Ça c'est un plus. Mais qu'est-ce que j'exprime dans mon être? Qu'est-ce que je ressens? Vous devez exprimer la Torah de nouveau de votre côté. Vous devez en parler, vous devez l'exprimer, vous devrez... il y a la pensée, la parole et l'action. Si vous recevez le cours, vous le recevez dans la pensée. Quand vous allez essayer au moins de prendre quelques notions, vous voyez, que vous allez essayer de les transmettre à votre tour, vous allez être obligé de passer à la parole. Quand vous allez changer votre vie par rapport à des enseignements que vous avez reçus, vous êtes passé dans le stade de l'action. Vous comprenez ? C'est comme la force du son, elle ne vient pas directement aussi. Voilà. Mais quand il y a un niveau où vous pouvez atteindre tout, c'est quand vous enseignez à votre tour. D'accord ? C'est pour ça dans la Mishnah, il dit que Gadol, non, c'est pas ça, c'est Gadol, mais le niveau de celui du Gemassé. Ah voilà. L'ilmod almenat lelamed, finalement, celui qui étudie de manière enseignée, il aura le temps d'étudier et d'enseigner. Le rabbin nous dit, si j'enseigne tout le temps, quand est-ce que j'ai le temps d'étudier ? Et le rabbin nous dit, quand tu étudies, quand tu enseignes, Tu enseignes. à ce moment-là, tu étudies toi aussi. Et c'est vrai qu'on se confronte à Tu ça. as gagné. Voilà. Moi, ce livre, je l'ai enseigné, je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas combien de personnes. Et pourtant, à chaque fois, il m'apprend des choses nouvelles. C'est un tel degré que j'ai l'impression que je ne l'ai jamais étudié en réalité. Vous voyez ? Mais comme je l'ai étudié, alors je peux l'enseigner forcément. Moi j'ai appris que quand on donne la toucha, après on est obligé d'en reprendre encore. Voilà, exactement. La trace qui est restée dans notre âme va provoquer un manque ensuite. Ce manque va générer un désir. C'est normal. Oui. C'est comme ça que le Benoni lui-même il tient le coup. Comment le Benoni tient le coup ? Parce qu'il a une trace du moment où il a prié, où il s'est attaché à Dieu, au moment du Kriyat Shema essentiellement. Et c'est le Kriyat Shema qui le tient toute la journée. Je crois que c'est la Nida. Non, c'est le Benoni, c'est le Kriyat Shema. Et on est tous cons. Nous, on est tous des tzadikim, évidemment. Pardon. On va essayer de... Voilà. Ukesheni Gala, Rak Sura Pratit, mais maintenant, quand une Sura s'est dévoilée toute seule, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tfilah, toute seule elle s'est dévoilée. Chesed. Oui. Alors, Arezé Beprinat Miout, alors, du coup, toute l'entité globale, la lumière générale qui était liée à toutes les sphirotes ne se dévoile pas maintenant. Se dévoile finalement, mais Enze, un petit peu de ça par le biais de l'expression d'une seule sphira. Vous voyez ? Moi, je porte une âme reliée à tout le peuple juif, mais quand je parle, je ne dévoile pas tout le peuple juif. Je dévoile ma personne. Vous voyez ? Donc chacun, vous devez vous dire ça. Je dévoile ma personne. Donc, à un moment ou à un autre, il faut trouver le chemin qui mène à ma personne. Et ce chemin, c'est un chemin de Torah. C'est-à-dire que l'identité humaine juive, c'est en réalité une identité humaine divine. Et tant qu'on n'a pas découvert notre identité humaine divine, on est dans un manque et dans un mal-être au quotidien. Vous voyez ? Qu'on ne pourra pas, que tous les psychologues du monde ne pourront pas
empêcher. La technique pour la... Alors la technique, c'est ça, c'est non seulement étudier et avoir également une résultante, une finalité psychologique dans notre quotidien. Une finalité psychologique. Le cours que vous faites auparavant, avant notre cours, il est construit de cette manière-là. Vous voyez ? Il est construit de manière à prendre les enseignements de la Chassidut et de la Kabbalah et de les transférer donc dans la psychologie quotidienne. C'est ça, a priori. Je ne suis pas au courant avec vous, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, c'est la psychologie. Les transférer, c'est-à-dire qu'il y a une psychologie divine qui est à la fois humaine. C'est ça. C'est pour ça que la Chassidut est venue au monde. Entre autres choses. Ça ne met pas de côté la philosophie. On parle beaucoup de philosophie là. Philosophie veut dire comprendre Dieu pour nous ici. Comprendre Dieu, comme je suis l'outil de compréhension pour comprendre Dieu, forcément, je suis, on va dire, constamment dans un état d'analyse de ma personne également. Et ça, c'est un bien voulu par Dieu, et c'est comme ça que j'atteins, c'est comme ça que je fais ma psychanalyse. Pas de manière détournée. Quelqu'un qui a un mal-être, alors c'est quoi? C'est un mal-être qui est relié, le juif je parle, le non-juif c'est une autre histoire. Le non-juif peut trouver également sans doute une finalité dans la psychanalyse. Je dis psychanalyse, je veux dire psychothérapie quoi. Mais un juif, non. Ça ne pourra pas être une finalité. Pourquoi? Parce que l'aspect divin de son être ne peut pas être géré par une psychologie humaine. C'est deux mondes différents, c'est un pont jeté vers une autre direction. Donc il ne va pas jamais arriver à cette psychologie divine puisqu'il est parti dans une autre direction. Donc il va découvrir l'âme animale, l'âme intellectuelle et c'est tout, ça s'arrête là. Mais comme l'âme intellectuelle que nous possédons a été donnée par Dieu pour qu'elle soit un pont qui relie l'âme divine et l'âme animale, alors forcément, c'est obligatoirement une autre psychologie qui doit venir nous parler, nous éveiller. Voilà. Cette psychologie, on la rencontre dans des textes qui ont cette conscience, qui portent cette conscience, des sages qui ont en conscience l'idée de nous éveiller de manière psychologique. Et c'est ce que fait le Rabbi Rachab avec ce livre-là. Il ne va dédaigner aucun dévoilement divin, aucune structure de dévoilement divin, il va rentrer vraiment dans tous les détails. Et en même temps, il va le faire par le biais de l'approche d'une psychologie approfondie, d'une manière intellectuelle qui est sans précédent. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il est contemporain de Freud et de Einstein et de la science, etc. Il y a une bonne relation avec Freud. Oui. Einstein plutôt. Et aussi. Si, avant aussi. כשנתגלה רק ספירה פרטית, הרי זה בבחינת מיעוט האור, וגם כשנאצלו כולם, הרי זה בבחינת מיעוט. ובזה יתברר המשנה בכל מחלוקת שהיא לשם שמיים, כי התחלקות הנ"ל היא סיבת ההתקללות. Et le commencement de notre marmar commençait par le fait de toute marloquette qui est pour le nom de Dieu, sauf à l'Itkayem. En finalité, elle va s'accomplir. Qu'est-ce que marloquette? Donc c'est une controverse qui est pour le nom de Dieu. Pourquoi en finalité elle va s'accomplir? Elou va Elou. Voilà. Elou va Elou, Divrei Elokim Chaim. Cela sont les paroles de Dieu, du Dieu vivant. Parce que, en réalité, donc, il doit y avoir une itkalelo, c'est-à-dire la séparation existe bel et bien. Lui pense, Bet Shammai pense sa pensée, Bet Hillel pense une autre chose. Donc Shammai et Hillel sont à la base de ça. Donc moi je dis ça, l'autre n'est pas d'accord avec moi. C'est pas bien, on va essayer de nous mettre d'accord. Pas de non. L'idée c'est pas qu'on se mette d'accord. L'idée c'est qu'on découvre que ce qu'il dit c'est vrai, ce que je dis c'est vrai. Oui. Il y avait un rave qui racontait une histoire. Et non, il y avait un rave qui recevait quelqu'un, il lui a dit son problème, etc. Et puis il a expliqué comment il voyait les choses. Et alors le rave, il lui a dit, c'est vrai ce que tu dis. Mais l'autre personne est venue, elle a expliqué la chose, etc. Et puis elle a démontré comment. Alors le rave, il a dit, oui, c'est vrai ce que tu dis toi aussi. Et il y avait là l'élève du rave, il a dit, lui c'est vrai, est-ce que c'est pas possible que les deux soient bons? Le rave, il s'est tourné vers lui, il a dit, c'est vrai ce que tu dis toi aussi. Mais en réalité, c'est vrai, mais tout est vrai. C'est ça la force des grands sages. C'est ça avec un homme qui se peignait avec Shalom Baït, avec sa femme. Ah ouais. La femme est venue à la rave et lui dit, oui, il a fait ci, il dit, oui, tu as raison de... Et l'homme dit pareil, oui, tu as raison. Et sa femme, au rave, elle a entendu, il dit, mais t'as dit ça et ça. Oui, ma femme, tu as raison aussi.
Ça sortira. Aussi, les deux, ils ont raison. Ça, quand tu as le donner à une naissance, c'est pas évident. Hein. Quand j'avais ce problème-là pour la naissance de mon fils, j'avais un nom, Marie dans la maison, j'ai pas donné les deux noms alors. Et c'est tombé que c'était le grand-père, par hasard. Alors voilà. Donc en fait, Dieu sépare les sphirotes finalement. C'est-à-dire ces sphirotes qui étaient englobées dans une lumière qui les rassemblait, qui en faisait une entité collective, elles étaient fondues, confondues, imbriquées les unes au-dedans des autres, et malgré ça, elles étaient 10. La grande question, c'est de savoir pourquoi elles sont 10 quand même, mais elles étaient 10 déjà. La réponse, c'est que l'individu existait quand même, mais il n'avait pas de conscience de son individualité. Comment on peut dire ça? C'est-à-dire que de la même manière, on existait dans Adam Arishon sans avoir conscience que l'on existait de manière individuelle. On ne parle pas, quand on étudie Adam Arishon au début du monde, il était dans le Gan Eden, on ne parle pas de nous. On ne parle ni de Moshe, ni de David, on parle d'Adam Arishon, c'est tout. Oui. Et pourtant, le Midrash nous dit que dans lui, il y avait Moshe, il y avait David, etc. C'est comme une cellule dans une corps. Oui, exactement, c'est le même système de tout contient tout. D'accord? Donc, si les Juifs allaient venir au monde auparavant, ils étaient déjà dans Adam Arishon. On va dire les non-Juifs alors. Les non-Juifs n'étaient pas inclus dans Adam Arishon, et c'est pour ça qu'elle pénètre dans sa réalité de vie par le biais du Nachash, qui veut dire les Nachash, deviner. Deviner, c'est deviner un monde différent. Pour un être humain, un monde différent, c'est un goy. Enfin, pour un être juif, un monde différent, c'est un goy. Un goy est un être différent de nous. Oui. Il est différent, et pourquoi il a l'air tellement comparable à moi? C'est la question. Ouais. Pourquoi on a l'air tellement... Voilà, similaire. Je vois, il y a certains, on ne sait pas qu'ils sont des goyim. Oui. Parce que vous aussi, on est pas plus. Voilà. Parce que la réponse, c'est parce que c'est pour notre libre arbitre. Et que ce combat qui est engagé. Voilà. Il est en. Voilà, c'est cette histoire, mais on a 613, donc c'est. Devenez noir. C'est-à-dire qu'on a un conflit comme ça, on est libre de choisir. Voilà, le fait que nous ayons un conflit pour choisir, le fait qu'on puisse se comparer à quelqu'un qui est en réalité différent de moi, c'est l'enjeu que Dieu a voulu. Oui, et on en a parlé dans la psychologie de ce que l'on vient de dire. En fait, les conclusions de la plupart d'entre nous, c'est que quand quelqu'un a un problème dans son âme, il va voir un psychologue, c'est tout. Mais non, les conclusions que l'on tire de ces enseignements-là, c'est que nous. C'est que ça ne suffira pas si ce psychologue n'étudie pas également la psychologie par la chassidoute et par la Moi j'ai un thérapeute qui l'étudie par la chassidoute et tout. Voilà, donc si c'est comme ça, alors oui, il peut dévoiler, restructurer l'identité humaine, divine qui est en nous. Parce qu'on est un juif, on ne peut pas faire abstraction de l'identité divine parce qu'elle est la base de mon inconscient. Vous voyez? Et donc le problème abordé par la psychanalyse déjà de Freud, c'est l'inconscient après tout. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre, qui fait que je ne suis pas satisfait de mon quotidien, que il y a des choses que je ne comprends pas dans ma personnalité, que j'ai des tics, des torts. Et le subconscient? Alors le subconscient, on verra que Freud au départ parle de manière générale, et après il va différencier les deux. Donc, on pourra dire une différence entre l'inconscient et le subconscient. L'inconscient, dans ses dernières conférences, ça devient le surmoi. Voilà. Le conscient devient le moi, et le ça devient le subconscient. Comment le conscient, c'est le surmoi. Oui. Il le définit clairement, c'est la religion, c'est la morale, c'est les parents, c'est ci. Donc c'est de l'inconscient en réalité, c'est l'âme divine. C'est l'inconscient. Voilà. Le conscient, c'est l'intellect, c'est la conscience de l'être, donc c'est le moi chez Freud. Et puis le ça, c'est le subconscient. Sub, ça veut dire en dessous, vous vous rappelez? Qu'est-ce Vous qu'il y a dites le dernier savoir. Voilà. C'est quoi le dernier? Le ça. Le ça. Ah, le conscient, c'est d'être conscient, le subconscient, c'est d'être. Le sein, le kadosh, vous voulez dire? Le ça. La sainteté? Ces trucs, c'est ça. La doucha? Non, ça. Pas saint, ça. Ah, le ça, c'est dit ah. Ceci. C'est dit ah. Ça. C'est quoi le ça? Ça, c'est l'âme animale. L'âme animale. L'âme animale. C'est Freud qui dit le ça. Voilà. Mais pourquoi vous dites Et alors, c'est que la chassidoute et la Kabbalah? C'est la Torah, c'est-à-dire quelqu'un qui Non, dit parce dans la que- Torah. Non, c'est pas ça pareil. suffira pas. Ça suffira pas. Non, parce que l'entité divine n'est pas traitée par la Torah. D'accord. La Torah niglée, dévoilée, elle est trouvée dans la Gemara. L'entité divine du juif, elle n'est pas exprimée. C'est pas son travail.
la Gemara ne vient pas. Au contraire, la Gemara vient nous plonger dans le monde matériel, jusqu'au bout. Il y a des tueurs, des voleurs, des vaches, des bœufs, tout ce que vous voulez sur le monde matériel. Voilà, vous voulez être ingénieur, c'est très bien la Gemara. C'est pour ça certains qui sortent l'étude de la Gemara deviennent très très vite. Bon, parce que ça veut dire que les psychologues qui sont datim, il faut qu'ils soient uniquement dans la Chassidut pour pouvoir recevoir des patients. Oui, aujourd'hui c'est certain. C'est pour ça que la Chassidut se dévoile en même temps que la psychologie dans notre judaïsme. C'est-à-dire que tous ceux qui professent Il y a des toutes les livres d'Israël, ils ne sont pas dans le coup, quoi, vous voulez dire. En réalité, en conclusion de ça, non. Ils ne pourront pas aller jusqu'au bout des problèmes identitaires divins qui se trouvent dans le juif. C'est ça. Parce que la psychologie normale, elle va s'appuyer sur des contenus qui sont très évolués. Ils étudient dans des universités où on apprend toute la psychologie. Non, moi je parle des psychologues datim en Israël. Mais même qui étudient la Torah. Oui, mais Ils peuvent même étudier le Tanya sans pour autant. Non, mais regardez, c'est simple, je vais vous dire. Non, mais j'ai pas dit qu'il fallait être rabbin, je viens pas dire qu'il fallait être rabbin. Qui a parlé d'être rabbin? Vous dites c'est la référence, c'est la Chassidut et la Kabbalah pour pouvoir Mais tout le monde peut utiliser la Chassidut. aider des gens, des patients qui souffrent de etc. Mais tout le monde n'est pas rabbin. Et tout le monde ne doit pas le devenir forcément. C'est ça j'ai pas compris. Non, le rabbi a dit que tout le monde doit étudier la Chassidut rabbin, c'est certain. Oui. Mais on ne veut pas que tout le monde devienne rabbin. Je veux que tout le monde mette un chapeau, des lunettes et tout. On peut dire donc un psychologue qui est dati Oui. donc Qui il doit étudie. prendre en compte, qui a étudié la Chassidut, il doit prendre en compte Parce la que- Chassidut pour pouvoir aider son patient. Voilà, parce que c'est comment vous dire, chaque métier a sa spécialisation. Al-Mourazaken est venu dévoiler l'âme et l'intellect. Donc forcément, ça correspond à la psychologie, vous êtes d'accord? Psychologie, c'est-à-dire la science de l'âme. La science de l'âme, ça fonctionne par l'intellect. Ouais. Celui qui ne veut pas d'intellect, il ne va pas avoir envie d'étudier des livres de psychologie non plus. D'accord? Mais quand il s'agit de gérer le divin, c'est l'âme, l'intellect et le divin réunis dans un seul enseignement, c'est la Chassidut. Oui. C'est pour ça qu'elle reprend, on l'a reproché à Mourazaken, de reprendre, d'ouvrir ouvertement la Kabbalah à tous ceux qui viennent étudier, et de parler avec un langage aussi intellectuel. Les autres élèves du Baal Shem Tov, sans vous dire, c'est pas comme ça que le Baal Shem Tov le fait avec chacun. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des cerveaux de tzadikim. Alors, Ilan Mourazaken dit, d'accord, en réalité, moi je leur construis un nouveau cerveau. Mais pour ça, il fallait être une âme nouvelle qui apporte une âme nouvelle, elle apporte une itrachut, une nouveauté dans l'humanité. Cette nouveauté, c'est que malgré que je n'ai pas un cerveau de tzaddik, grâce à cet enseignement-là, je vais pouvoir aborder également ma vie de tzaddik profonde que je suis, parce que dans l'âme divine, je suis un tzaddik. Et un tzaddik, c'est un être qui vit d'un plaisir divin, d'une volonté divine uniquement. Vous voyez? La Gemara, c'est pas son travail de parler de ça. Il s'en fiche, la Gemara, de ça. La Gemara, elle veut savoir comment je vais mettre mes tefilines. Comment, quand un juif m'a donné un cours, qu'est-ce qu'il doit payer? S'il y a un chameau qui est passé et il a fait tomber, en portant son matériel, il a fait tomber de la marchandise au chou, qui va payer? Le propriétaire du chameau ou c'est le propriétaire du magasin qui doit quand même payer les pots cassés? Oui, ça c'est la Gemara. Elle s'en fiche pas mal que la psychologie de ma personne. De manière cachée, il y a dans la Gemara tout ça, mais si j'étudie ni la Kabbalah ni la Chassidut, je ne sais pas du tout qu'il y a ça. Regardez, il y a un livre du Ben Ishraï, Ben Yehoyada. Celui qui n'étudie pas ce livre, il ne découvre pas que dans les Midrashim, les secrets qui sont liés aux Midrashim, etc., les secrets de Kabbalah. Mais pour qu'il fasse ce livre, le Ben Ishraï, il a fallu qu'il y ait le Harizal auparavant. Vous voyez? Donc c'est une construction qui est parvenue en un jour pour arriver à un aboutissement. Vous voyez? Donc chacun son domaine. Vous comprenez? On ne demandait pas au Rav Ovadia d'écrire des livres de Kabbalah. On attendait de lui qu'il écrive des livres de halakha, etc. Chacun son domaine. Et c'est comme ça que l'humanité s'est construite. Jusqu'à arriver à une finalité. Aujourd'hui, on a des besoins psychologiques, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter d'une manière générale de vie, vous voyez, englobée dans une généralité qui n'est pas la généralité dont on parle ici, saine et belle et divine. On parle d'une généralité humaine, c'est-à-dire les gens vivaient à la comme je te pousse. On était heureux, malheureux, peu importe, il fallait faire ce qu'il fallait faire. Vous voyez, les gens vivaient avec un fardeau sur le dos, c'était comme ça qu'on vivait, peu importe.
Bon, je vais vous raconter, alors je vais vous dire juste à la fin. Donc, pourquoi les sourates ont été séparées? D'un certain point de vue, pourquoi on a été séparés d'Adam Arishon? Pourquoi les forces de l'âme sont finalement 10 et non pas une seule? Pour arriver à s'englober dans une entité collective, en finalité, non pas comme un tel qu'elle était au départ, mais par le travail, finalement, un travail personnel. Vous voyez, il faut que chaque sphira ait le désir de ça. C'est-à-dire chacun d'entre nous, on doit avoir le désir d'aimer l'autre juif et de s'englober dans une entité collective. Chaque sphère a sa qualité. Chaque sphira a sa qualité. Alors après, ils se mettent ensemble. Voilà. Donc ça s'appelle la Itrakout pour la Itkalelot. D'accord? Itardout veitkalelot. En français, ça veut dire la séparation pour l'union et le fait de se fondre et de se confondre. Voilà. On va juste ensemble, c'était ensemble. Bon. Après, Dieu les a séparés. Voilà. Que chacun fait son devoir. Exactement. Voilà. Je vais vous poser une petite question plus facile pour raconter l'histoire. Donc vous avez dit comment dire, l'élève reçoit du mashpia, donc la lumière du mashpia du maître. Alors c'est quoi? C'est du concentré qu'il reçoit ou justement c'est pas du concentré? C'est alors, un reflet. Voilà, exactement. C'est du dilué, c'est pas du concentré. Ah, c'est du Tu ne peux pas recevoir du concentré. Mais dans le dilué, c'est du dilué. Mais dans le dilué, il y a du concentré qui est caché. Et l'élève doit le trouver de par lui-même. C'est ce qui se dit. Après 40 ans, l'élève, il arrive au date de son maître. À data des rabbins, il arrive au date de son maître, c'est-à-dire il retrouve le date, c'est le concentré justement. Oui. Mais il ne va pas y arriver s'il fait, même s'il étudie autre chose, il ne va pas y arriver. Il doit revenir sur les mêmes enseignements pendant 40 ans. Vous voyez, c'est comme ça normalement qu'on étudie. On va dire j'en ai marre, c'est toujours les mêmes choses, tu étudies toujours la même chose. Mais si j'étudie pas la même chose, je ne vais jamais arriver au bout de ce que j'étudie. 40 ans, ça peut bouger avec vous, mais t'es 40 ans. Oui, mais 40 ans, on avait dit que c'est pas obligatoirement 40 années de vie. 40 ans, non, c'est pas, non, on ne parle pas de mon cher. Le rabbi dit 40 ans que l'élève arrive au date de son maître de 40 ans, ce n'est pas forcément 40 ans de vie, c'est 40 ans d'intensité en fait. Un élève qui fait un travail d'intensité qui correspond à 40 ans, 40 ans c'est un hibour neshama, alors il arrivera à cette perfection. Voilà, je raconte juste l'histoire pour terminer, que j'avais entendu il y a de ça 3-4 Shabbat, par un chaliar qui relie au maître l'élève par un chaliar de Haïfa, désolé j'ai oublié son nom, je ne connais pas. Et l'histoire elle est comme ça, il y avait dans un endroit, ils avaient perdu leur rave, ils avaient perdu leur rave, et il n'y avait plus de rave dans la ville, donc il était lifta. Donc ils ont mis une annonce pour chercher un rave, un nouveau rave pour la ville, d'accord? Et donc évidemment, de nombreux rabbinim se sont présentés, et la communauté les a reçus les uns après les autres, et a défini ceux qui correspondaient, ceux qui ne correspondaient pas. À la fin, ils sont restés sur deux rabbinim, qui correspondaient exactement à ce que la ville avait besoin. Mais ils n'étaient pas capables de trancher l'un et l'autre, parce que chacun avait ses qualités, ils ne savaient pas. Alors ils se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient faire. Finalement, ils ont dit, on va faire un Shabbat, on va inviter les deux rabbinim, on va leur demander de parler le Shabbat, de faire un discours, et la communauté va choisir celui qui est plus proche de la communauté, voilà, plus adapté à notre communauté. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont invité les deux rabbinim, ils les ont invités donc ils les ont reçus dans une maison, et ils étaient proches l'un et l'autre dans leur chambre, et puis donc ils les ont reçus, donc le soir de Shabbat, tout s'est bien passé. Le lendemain, évidemment, avant ou après Kriyat Torah, ils devaient dire un Dvar Torah, donc un discours devant tout le monde. Maintenant, les deux rabbinim étaient très différents. Un des deux était ce que l'on peut dire yéké, c'est-à-dire très organisé. Rien n'était au hasard dans sa vie, donc chaque chose était mesurée. Et l'autre, par contre, était du genre à improviser. Oui, deux sortes de fonctionnement. Celui qui était habitué à improviser, il s'est dit, bon, demain je vais parler de là ce jour le destin de ma vie à venir. C'est maintenant où je vais devenir le rave de cette communauté ou non. Donc les deux avaient envie de devenir le rave de cette communauté-là. Et puis alors, celui qui improvisait, il dit, je vais dormir, demain matin on verra bien, je vais voir l'ambiance, tout ça, je vais improviser quelque chose, je vais parler, selon ce que je ressens. Le second, pas du tout. Le second s'est dit, oh là, demain je vais parler, etc. De là dépend le destin, ma vie, etc., ma famille, tout. Alors, il avait préparé son discours, il avait préparé dans les moindres détails, il avait fait des études sur un sujet, quelque chose de... Et maintenant, il avait une telle crainte qu'il avait écrit plein de feuilles de tous les côtés.
Il s'est dit, mais je ne peux pas vous ressortir les feuilles, si je perds une feuille, il avait fait copier en plusieurs fois, parce qu'il s'est dit, si je perds un exemplaire, il faut qu'il me reste un autre exemplaire. Et même de ça, il avait peur, il dit, oh là là, si je l'oublie, allez savoir ce qui peut se passer. Il s'est dit, je vais réviser toute la nuit. Pas moyen de dormir, je révise toute la nuit. Maintenant, ils ont les chambres l'un à côté de l'autre. Alors l'autre, il va pour se coucher tranquille, et qu'est-ce qu'il entend? L'autre rave qui répète, qui révise. Il dit, mais c'est pas vrai, il va pas me laisser dormir, comment je vais faire le temps? Et toute la nuit, il entend l'autre qui dort, finalement les deux n'ont pas dormi. Le rave qui voulait improviser en se levant, en ayant bien dormi, et puis il va sentir l'ambiance, tout ça. Il arrive le matin, il a des cernes sous les yeux, il n'a pas dormi la nuit, l'autre il a cassé la tête, il a un mal de tête terrible, c'est pas vrai. Il m'a gâché la vie celui-là. L'autre il n'a pas dormi non plus, toute la nuit en train de réviser. Alors, il ne sait plus quoi faire, il s'est dit, mais je ne suis pas en état d'improviser là, ça y est, il a tout cassé. D'habitude j'improvise, je suis bien, mais là j'ai pas dormi, j'ai mal à la tête, j'en peux plus. Qu'est-ce que je vais faire? Il se dit, mais toute la nuit je l'ai entendu réviser son devoir Torah. Je connais son devoir Torah maintenant. Je vais aller voir le Gabaï et je vais lui dire, je veux parler en premier. Il va voir le Gabaï, s'il vous plaît, j'aimerais parler en premier si c'est possible. Le Gabaï dit, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc il arrive maintenant, on demande le Rav de venir dire un discours à Shabbat, alors il monte sur la bima, et qu'est-ce qu'il fait? Il répète tout le discours que l'autre a répété toute la nuit.